Bienvenue sur Africa Live. Cette vidéo s'intitule Le modèle de Sankara, Lumumba, Ernest Wandier, Omniobe, Amical Cabral, Lumumba et bien d'autres penseurs comme base d'un nouveau départ pour l'Afrique. Oui, une nouvelle Afrique, c'est celle des Africains qui sont en train de prendre leur destin. C'est un combat qui a commencé bien avant. C'est un combat qui a commencé il y a plus de 5 siècles, je dirais même une dizaine de siècles. Mais actuellement, une nouvelle génération d'Africains est en train de prendre leur destin en main. Elle est représentée par beaucoup de jeunes activistes, de jeunes militants. Oui, ils sont nombreux. Kémy Séba, Nathalie Yamb, le grand frère Makwanza, bien d'autres, et surtout les aînés, ceux qui nous ont coûté comme le professeur Moutounde, et actuellement et surtout quelqu'un qui travaille dans l'ombre mais qui fait un travail d'une efficacité redoutable, le professeur Le Sèche Kovi Reg Miré. Oui, excusez-moi pour ceux que je n'ai pas cité les noms, ils sont nombreux qui travaillent dans l'ombre, et d'autres qui travaillent en pleine surface. Cette nouvelle génération, j'ajouterai même Phyllis Fimo, j'ajouterai Marthe Karine, j'ajouterai Yod Maya pour ces vidéos intéressantes qui donnent une bonne image de l'Afrique. Ils sont nombreux. J'ajouterai Visitou, Vie d'Afrique du Sud. Ils sont nombreux, je ne peux pas citer tous. J'ajouterai même William Jamel. Toute cette nouvelle génération, ceux que j'ai cités, ceux que je n'ai pas cités, l'investisseur africain et bien d'autres, Yves l'investisseur africain et bien d'autres, qui travaillent dans l'ombre et d'autres qui travaillent devant les écrans pour que l'Afrique ait une image meilleure. Oui, cette nouvelle Afrique est en train de naître. Comment la visualiser? C'est le deuxième pan, c'est le deuxième aspect de ce renouveau, de ce nouveau départ. Comment rendre cela visuel? Comment rendre cela palpable? Est-ce qu'il s'agit simplement de venir avec une vision et l'implémenter comme cela? Ou simplement de passer par l'économie comme certains l'écrivent par-ci, par-là? Ou implémenter simplement des stratégies X ou Y? Je penserais que le point de départ, comme le disent certains penseurs, c'est de demander des excuses. Il faut que nous soyons en communion avec nos ancêtres qui sont partis bien avant nous. Il s'agira déjà de faire des mémorials. Il s'agira déjà de rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés et qui ont travaillé pour que l'Afrique soit meilleure. Tous ceux qui sont partis dans l'espérance de ce salut, de cette liberté de l'Afrique, de leur rendre hommage en créant des mémorials à leur nom, en créant, sans partir forcément dans l'idolâtrie, des lieux précis pour eux, en négligeant sur tous les grands carrefours africains des statues en hommage de tous nos héros, certains que d'autres camps appellent Makiza, mais en fait qui ont participé pour que nous soyons là. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de l'Afrique et autres, qui est en grande partie méconnue, et même pour celle qui est connue, elle est tronquée. Tout simplement, je dirais que ce devoir de mémoire est la première condition pour que l'Afrique aille vers ce nouveau départ. Cette condition est corrélée à celle spirituelle, car nous sommes toujours dans la spiritualité, même si je ne l'ai pas dit. Il s'agira aussi de continuer à bâtir, je dis bien continuer, car d'autres ont déjà commencé ce travail depuis, de continuer à bâtir ces socles spirituels. Les exégètes des initiés et autres sont en train de le faire. Mais pour l'instant, certains sont regroupés dans leur propre coin, ce qui est intéressant pour certaines situations. Pour d'autres, je dirais qu'il faille se regrouper en plus grand groupe et travailler spirituellement pour que l'Afrique ait une vision d'ensemble, une vision commune. En troisième lieu, il s'agit de revisiter les mouvements de libération africains. Oui, de revoir la nouvelle civilité, la nouvelle civilisation que l'Afrique veut, en partant des mouvements de libération africains depuis l'esclavage. Oui, vous me direz que le retour historique
est trop profond, mais il s'agit de ça, effectivement. Car dans cette nature, rien ne se perd. Aussi, nous devons repartir dans notre terreau profond et remonter après l'esclavage, la colonisation, après la colonisation, la post-colonisation, et arriver jusqu'aux exégètes qui se battent de nos jours et proposer une certaine vision spirituelle, culturelle, qui sera adossée à l'économie, à l'éducation, aux technologies et à d'autres moyens qui permettront d'aller vers cette nouvelle civilité dont le monde a grandement besoin, et l'Afrique encore plus. Oui, le modèle des pères civilisateurs, comme nouveau départ de l'Afrique, c'est aussi penser à une stratégie trielle, une stratégie orchestrée spirituellement, une stratégie repensée sur le plan social et éducatif, et une stratégie peaufinée, améliorée par les nouvelles technologies appropriées, par les savoirs, les sciences, par nos jeunes Africains, de manière à ce que cette nouvelle vision soit implémentée et se traduise les prochaines années par des résultats efficaces, des résultats qui permettront une véritable libération de l'Afrique. Oui, les 12 prochaines années seront des années décisives pour l'Afrique. Et après ces 12 années, l'Afrique sera enfin, je dirais, libre. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh, got to move and we got to move to our liberty.